Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le petit bilan de la semaine. Comme vous savez, un petit peu en retard parce que je suis rentrée de vacances hier midi. Donc je me suis dit que j'allais faire le petit bilan au calme ce matin. En tout cas, nous, on a bien profité, un peu trop, et on va le voir au niveau du budget, ça fait un petit peu mal. Alors, j'avais pris 340 euros en espèces. J'ai réussi à sauver un billet de 5, je pensais pas, hein. Franchement, jusqu'au bout. En plus, notre vol, il a eu du retard. Donc, je me suis dit qu'on allait l'utiliser dans l'aéroport. Mais non, ça va, on avait ce qu'il fallait. Et il nous reste que de la mitraille. Hop, voilà. Ça, je vais mettre à part, je vous explique après. Alors, du coup, il nous reste 5, 6, 70, 80, 90, 7, 7,11 €. Magnifique. Je crois que c'est la première semaine où il n'y a vraiment plus rien, quoi. Je vais le noter tout de suite. Semaine 2. J'ai dit 7,11 €. Donc voilà, tout le budget est passé, du coup, presque tout est passé pour les vacances. Et ce que je redoutais le plus, on a utilisé la carte bancaire. Donc on a utilisé 140 € en carte bancaire. En fait, le problème, c'est qu'on a énormément bougé en voiture. On était en Corse, donc on a vraiment bien visité. Et on a mis déjà 120 €, ouais, 120 € d'essence. J'avais prévu 70 €. Donc j'ai réussi à récupérer une partie déjà dans le budget d'essence. Comme ça, on limite la casse au niveau de la carte bancaire. Hop, j'ai pris ici. J'ai pris 120 du coup au total, j'avais pris 70. Et là, je suis passée à 120. On a mis nos pleins d'essence avant dans nos voitures. Comme ça, pour le moment, on est tranquille. Et j'ai pris ce qui restait en fait. J'avais déjà pris 70 et j'ai rajouté, donc là c'est 110, je me suis trompée. Et j'ai rajouté 40 du coup, donc 110. Et ça nous revient ouais, à 10 € dans notre budget en plus pour l'essence. Mais bon, le carburant il coûte tellement cher maintenant que on n'a pas le choix. Hop. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ça sur le côté. Donc ça, alors toute la monnaie là, je l'ai vidée dans mes enveloppes du mois. J'avais pas mal de monnaie qui traînait. Genre là, j'avais 3 € dans mon enveloppe perso. Dans Animaux, pareil. Donc j'ai récupéré un peu toute la monnaie. Comme ça, je vais essayer de remplir mon défi monnaie plus rapidement. On va faire ça ensemble. Du coup, il y en a 3, 4, 5, 7, 8, 9, bah 10. 10 € pile. Bon, c'est chouette. Hop. On va regarder ça. Il y a plein de changements du coup à faire dans les défis, etc. Si vous avez vu ma vidéo précédente, j'avais pris 50 € en billet de 5 pour les vacances. Je les avais pas retirés, ne sachant pas combien j'avais dépensé sur place. Donc là, j'ai dépensé 45, donc on va retirer. Ouais, moi, je l'ai fait avec le gel hydroalcoolique, je sais pas avec quoi vous le faites. Donc voilà, j'ai tout effacé. Donc il nous reste 40 € normalement, si j'ai bien compté. 10, 20, 30 et 40. Parfait. Donc je les garde hein, pour les prochaines vacances. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, nous les vacances d'été, ça sera en juin, puisque mon terme est mi-septembre. Du coup, le dernier mois, je ne bouge pas de chez moi. Donc voilà, 40 € pour le défi des 5 €. Maintenant, on va passer au défi monnaie. Alors, il manquait 9 € pour arriver à mon solde de départ du mi-avril, parce qu'on avait pris de l'argent dedans. Donc à 82 € pour pouvoir continuer à remplir ce défi. C'est pour ça que là, j'ai pris la monnaie pour le remplir plus vite. En tout cas, essayer du moins. Alors là, du coup, aujourd'hui, nous sommes le 16.
0,5. Et j'ai dit qu'il y avait 10. 2. Ça, c'était là. 2. 2 euros. Je sais même plus compter. 10, 11. Donc 12,11 euros. Je pense qu'on va y arriver. Alors, j'ai fait des petits calculs. Du coup, on a 12,11 € qu'on ajoute déjà 73. On arrive à 85,30 €. En monnaie, c'est énorme. Franchement, c'est trop bien. Et du coup, j'arrive enfin à ma somme de départ. Donc, c'est bien, je vais pouvoir continuer mon défi. Alors, celui-là, je l'adore, mais il est super dur à remplir. Surtout quand je prends dedans, ça n'aide pas. Du coup, on a un plus de... Je viens de le mettre. Alors, c'était 2,74, mais comme je l'ai déjà, je vais mettre 2,73. Et je vais remettre 1 centime dans mon portefeuille pour la semaine prochaine. Hop, voilà. Je suis vraiment super contente de pouvoir recommencer ce défi. Là, en plus de 2,73, ça va, c'est plutôt un gros montant. Ça va être bien de vider la monnaie de la semaine. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai un petit peu pour pouvoir continuer à remplir surtout cette colonne-là. Ce serait bien d'arriver à la remplir entièrement. Mais ouais, ce défi, il est sympa. Est-ce que vous faites les défis des centimes, vous, ou le défi d'or? C'est vrai que le défi d'or, il est bien aussi. Je pense qu'il est... Bah, le montant, il est pas mal aussi, hein. Je crois que c'est dans les 500 €. Mais si déjà on pouvait atteindre la première centaine d'euros, ça serait bien. 85, il manque 15 €. Ça va venir. Donc moi, ce que je fais, c'est au fur et à mesure, je fais de la monnaie. Quand je fais des courses ou autre, par tranche de 10 €, je prends 10 € de monnaie et j'échange avec un billet. Il n'y a que les pièces rouges que je pense que je mettrais soit dans une machine, par exemple à Auchan ou autre, ou sinon directement à la banque. Je tente vraiment qu'il soit bien rempli. Voilà, donc là la monnaie c'est fait. Alors il y a eu plein de changements, enfin pas mal de changements dans mes classeurs que je n'avais pas modifié avant de partir, ne sachant pas si j'allais revenir avec de l'argent ou non. J'avais pris 100 € pour les vacances, bon clairement il reste plus rien. Hop, je vais l'enlever du coup. Moins 100. Donc il reste 300. Donc là il faut encore que je remplisse pas mal pour les vacances de juin. Et après, bah, du coup les vacances c'est bon. J'épargnerai plus pour ça et je pourrais me consacrer aux autres enveloppes qui sont très importantes aussi, comme bébé, etc. Il y a de quoi faire. Donc bébé, pareil, j'ai fait un achat sur Vinted, hop, de 20 €. Je vais mettre Vinted. Moins 20. J'ai remis la monnaie, mais c'était 19. Oh là là, c'est vraiment brouillon, hein, tout ça. 131. Hop. Ensuite, donc voiture, c'est bon, ça n'a pas bougé. Ouais, donc le fonds d'urgence, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aimerais bien mettre 10 € par semaine. Bon, là, je les ai pas, du coup, je les ai pas mis. Si jamais cette semaine, j'arrive à avoir 20 €, je pense que je mettrai les 20 € directement pour attraper cette semaine. J'aimerais bien arriver à mon premier palier de 150 €. Comme ça, je pourrais donner à la personne directement l'argent et continuer au fur et à mesure à remplir cette enveloppe. Voiture, 260, ça n'a pas bougé. Donc pareil, j'aimerais bien arriver à 300 €. Ce que je faisais, c'est que je remplissais avec l'argent qui restait de l'essence. Bon, bah, ce mois-ci, du coup, il n'y a plus rien. Donc je pense pas que je pourrais remplir cette catégorie. En espérant pas avoir trop de problèmes de voiture entre-temps. Donc vacances, c'est fait. Alors vétérinaire, il faut que je prenne 100 € dedans. Avec mon conjoint, on a vu pour un centre d'éducation canine pour mon chien. Il a 6 mois, c'est un husky. Et avec l'arrivée de la petite, tout ça, on voudrait vraiment qu'il soit bien dressé. Du coup, là, on en a pour un gros montant. Je vais mettre éducation. Donc ça sera déjà une partie. Donc je vais prendre la totalité. Hein. Moins 100 €, 0.
ça participera déjà une partie des frais. Donc on en a pour 500 € et on a un an de dressage à peu près. Voilà. Donc là, on règle 125 € par mois. Donc là, il y a 100 € et je vais essayer de trouver 25 € dans nos enveloppes perso. Voilà. Pareil, maison, ça a bougé. On a fait un achat. Le 16. Ah, elles se sont bien vidées là, ça fait mal. Hein. Les remplir, c'est très agréable, mais les vider, franchement, c'est très difficile. Hop. Moins 50. Il reste 12. Voilà, je pense qu'on est bon. Du coup, il y a eu pas mal de mouvements. Voilà, ça c'est fait. On fera le total à la fin du mois pour savoir combien on a dépensé et combien on a économisé pour voir si on est toujours dans le plus quand même. Et là, on va remplir pour cette semaine. Portefeuille là. Alors, l'alimentation, du coup, comme d'habitude, 80 € par semaine. Là, cette semaine, c'est mon conjoint qui va faire les courses. Je vous avoue que j'ai très peur. J'espère qu'il va au moins respecter les 80 €. Mais je vais le noter. J'appréhende un petit peu. Mais bon, faut bien qu'il participe aussi. 80. Hop. Oui, du coup, pendant les vacances, j'avais mis 80, mais j'ai tout mélangé. Entre les courses par-ci, les restos, les bars. C'était pas facile à catégoriser tout ça. Du coup, je me suis dit, pendant les vacances, on se prend pas la tête. Et on n'écrit rien. Voilà. Alors, 80 € pour les courses. Donc là, il nous reste une semaine. Donc, l'essence, il n'y a plus rien. Santé, il y a toujours les 20 €. Cadeau, j'avais rien mis. Ce mois-ci, je n'avais pas besoin. Alors, moi, mon enveloppe, j'avais 50 € au départ. Oui, elle avait bien bougé. Non, j'avais 90 € au départ, parce que j'avais encore l'argent du mois dernier. Donc, elle avait bien bougé, mais avec les sondages, j'ai réussi à bien remonter. J'avais mis 10 € de sondage en début, avant de partir en vacances, le 5. Et pendant les vacances, ça a bien grimpé. Là, j'ai pu remettre 30 € de sondage. En fait, je les prends en espèces et je fais le virement, du coup, sur mon compte en fin de mois. Là, c'est motivant à continuer à faire les sondages. Du coup, je suis déjà à plus 40 ce mois-ci. Là, je suis à 45 € pour les sondages. Donc, j'attends d'arriver à 50 pour remettre 10 € dans mon enveloppe. J'étais à 73 et j'ai pris les 3 € de monnaie, donc 70. Je vais essayer de pas trop la dépenser ce mois-ci. Je vois une amie cette semaine, donc à mon avis, elle va flamber. Monsieur, il avait 100 €, il lui reste 30. Alors là, c'est loisirs et sorties. Donc on a 25 € par semaine. Donc j'avais pris... hier, on s'est fait un McDo, 18 €. Donc il me reste 7 € pour la semaine. Je vais les prendre là. En fait, la semaine, normalement, c'est du samedi au samedi. Comme on est rentré hier, on était KO, on n'avait pas envie de se faire à manger. On s'est pris un petit McDo sur la route. Et voilà, il reste 7 € pour la semaine. Si on veut se faire une sortie, bon, 7 €, on va pas aller loin. Mais bon, c'est jamais. Hop. Si on veut boire un verre ou autre. Voilà. Et la catégorie, c'est animaux, il reste 10 € pour le mois et divers. 20 € à la semaine. Hop, je l'ai rempli. Donc divers, c'est tout et n'importe quoi. La dernière fois, c'était un McDo, on l'avait fait avec. Hop, dépôt. Voilà. Tac. Si on pouvait ne pas y toucher, ça serait chouette. Comme ça, on ferait quelques économies pour rattraper la semaine à 7 €. Et voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, ça, c'est ce que j'ai à mettre sur le compte. C'est tout ce que je fais en paiement par carte. Je les mets dessus. Si j'en ai besoin, je vais les remettre sur mon compte. Sinon, je les garde pour le mois d'après. Et par exemple, au lieu de retirer 1000 €, je retire que 900 vu que j'ai déjà 100 € ici. J'espère que vous me suivez. C'est que nous, on est dedans, donc on comprend.
5, 6. Un problème. Il me restait 25 € pour la semaine prochaine. Et là, j'ai mis combien? 7 €. Bon, là, j'ai 1 € qui se balade. Mais c'est pas grave. Ça me fera 26 pour la semaine prochaine. Donc voilà, on est bon. Maintenant, il faut que je trouve les 25 € pour ce mois-ci. Les mois d'après, les 125 € c'est sur 4 mois du coup. Je pense que je vais les prendre directement dans mes charges fixes. Parce que de toute façon, il n'y a déjà plus rien en vétérinaire. Donc, je pense que j'aurai pas le choix. Du coup, ça diminuera soit mon budget enveloppe, soit mes épargnes. Les épargnes sur livret. Hop. J'avais commencé à faire les impôts. On était à 200. Ce mois-ci, je vais mettre 250. Du coup, pour l'instant, on a 450 € pour les impôts. C'est les impôts fonciers. On a 800 €, un peu moins de 800 € à payer. J'espère surtout, c'est qu'ils vont nous enlever cette taxe audiovisuelle de 140 €. S'ils nous l'enlèvent, franchement, c'est top. On va pouvoir commencer à mettre de côté pour rembourser notre crédit voiture. Il nous reste un peu moins de 3000 €. C'est vraiment l'objectif, là, à court terme, cette année. Si on peut, septembre, octobre... faire le remboursement anticipé, ça serait génial. Franchement, c'est vraiment le premier objectif qu'on a là, le gros objectif. Préparer les impôts pour novembre, enfin non, c'est octobre les fonciers, et rembourser crédit voiture. Donc voilà, bonne chose de faite. Bon, on espère que la semaine prochaine ça sera mieux. Du coup, là, on est, pour l'instant, en 2 semaines, on a économisé 50,86 €. Je vais le noter. Ah oui, et 10 € aussi. Je vais les mettre là. 50,90 €. On va mettre 60 € du coup. 60,86 €. Voilà. Semaine 2. Bon, ben, le mois dernier, on était à 117. Le mois d'avant, la deuxième semaine, on était à 128. Bon, c'est pas grave, il y a des mois comme ça. Après, c'est les vacances. Faut pas non plus tout le temps se serrer la ceinture. Même si c'est toujours un plaisir d'épargner. Franchement, on va pas se le cacher. Je pense qu'on est à peu près tous pareils. On fait de plus en plus attention à ce qu'on fait, comment on dépense notre argent. Après, je pense qu'il faut pas trop se frustrer non plus, parce que c'est comme ça qu'on craque. Et après, on fait des bêtises. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle était un peu compliquée, j'ai un peu du mal ce matin. Mais j'espère que vous, en tout cas, ça s'est bien passé la semaine dernière. Je vous souhaite une bonne semaine. Respectez votre budget, faites au mieux. Et, si vous avez besoin d'aide, après j'ai absolument pas la science infuse. Mais si vous voulez des conseils ou autre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. On s'entraide, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Et voilà, je pense que c'est tout bon pour aujourd'hui. Passez une bonne journée et on se revoit du coup dimanche pour le bilan de cette semaine. À bientôt!